imitation de quel miel ça? Celui-là? Alors celui-là, c'est le miel du Haut-Aveyron. Haut-Aveyron. Voilà. Hein? Donc, avec toutes fleurs. On appelle les toutes fleurs du Haut-Aveyron. Et ça, on était ça, dans le Cosse du Larzac. Cosse du Larzac, presque le Haut-Larzac. La Couvertoirade. La Couvertoirade. On est sur le chemin de la Couvertoirade. Alors vous voyez toute l'histoire qu'il a. Ouais. Non, mais en plus, il y a deux saveurs, deux parfums, deux textures même complètement différentes. Et oui. Et fort exceptionnelles. En garrigue. En garrigue, il y a, en ce qui concerne les abeilles, un changement de végétation qui est nocif. Et ce changement de végétation, il vient de ce que le pin d'Alep est devenu un envahisseur. Et on l'a laissé faire. Et le cyprès aussi, on en trouve énormément dans la région. Oui, mais c'est moins grave. C'est surtout le pin d'Alep, parce que ce n'est pas mellifère et ça brûle bien. Vous voyez? Et alors donc, ce pin d'Alep a fait que pour le garder, c'est encore plus grave, et pour pratiquer le débroussaillement intempestif pour moi, on passe sous les pins, on les conserve, mais on coupe tout ce qui est dessous. Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Ben, toutes les plantes mellifères, c'est-à-dire le romarin, le thym et le dorignon. Les trois plantes mellifères de la garrigue ont disparu. Vous voyez? Il y avait autrefois aussi les troupeaux. Ouais, et ça, c'est important. Les troupeaux de brebis qui ne mangeaient pas le romarin, mais qui mangeaient les autres, la bauque en particulier. Ouais. Ils se nourrissaient de bauque. On l'appelait pour ça l'engraissomutu en patois. Hein. Ouais, ouais. Et ils se nourrissaient de ça, ils ne touchaient pas le romarin. Ce qu'on appelle vulgairement la mauvaise herbe. Voilà. C'est exact. Et donc ils passaient entre les romarins, ils faisaient des petits chemins, ils fumaient avec leurs crottes, et c'était intéressant. Ça a disparu aussi. Moi je dis que c'est un appauvrissement. De la garrigue. Et on arrive presque à de la monoculture avec la pinède, qui globalement est inflammable et qui provoque chaque année des catastrophes, qui n'apporte rien à notre environnement. Quoi. Ce n'est plus de la garrigue. Ouais. D'où des problèmes pour les apiculteurs. Oui, c'est quand même grave. Vont-ils rester en garrigue? Ouais. S'il n'y a plus pour les abeilles l'hiver. Ah ouais. Vous voyez? Donc, là, donc, on revient à nos autres miels, parce qu'on a parlé du miel de garrigue. Oui. Donc là, on était... Alors là, on a un miel du Cosse du Larzac. Voilà. Alors, le Cosse donc là, présence de l'homme assez limitée, donc. Oui. Alors là, mais c'est les conditions météo qui jouent. C'est-à-dire, donc, la sécheresse. Pluie et sécheresse. Hein. S'il y a trop de sécheresse, ben, les plantes ne fleurissent pas ou fleurissent mal. Et en plus, vous ajoutez le vent du Larzac, qui est célèbre, ça finit qu'il n'y a plus de récolte. Donc depuis 3 ou 4 ans, la récolte est très maigre, pour ne pas dire presque nulle. Alors que lorsqu'il pleut et que la saison est correcte, on arrive à faire, dans ce qu'on appelle le miel du Cosse du Larzac, le miel fourni par le thym. Ensuite, il y a le miel fourni par toutes les autres plantes du Cosse du Larzac, dont les chardons. Et ensuite, on termine par le thym serpollet. Et ça donne un miel excellent, à dominante arôme de thym. D'accord. Et là, on est passé donc sur l'autre... Ça, c'est autre chose. Alors ça, c'est le miel du Haut-Aveyron, récolté sur le canton de Conques. Donc c'est toute l'histoire de Conques, etc. C'est un miel très âgé. Les paysans d'autrefois en récoltaient, peut-être d'une autre façon qu'aujourd'hui. Alors là, c'est le miel où on trouve beaucoup de fleurs. Ça commence au pissenlit, en passant par les fleurs des champs, les sainfoins par exemple, les luzernes, puis on arrive là au châtaignier, bien sûr, et puis ça se termine après par toutes les bruyères. On a droit à toutes les bruyères, la bruyère cendrée, Erica, et puis on termine par... ce n'est pas la même fleur, et c'est une bruyère qui est difficile à extraire, et qu'on appelle donc, c'est revenu, la calune. D'accord. Voilà. Vous voyez, vous avez les 3 espèces de bruyères là. Et ça donne un miel, comment dire, corsé, un miel de type ancien. Plus rustique, disons. Oui, plus rustique. Et qu'on pourrait appeler bourru. Voilà. Par exemple. Bourru, c'est pas un terme péjoratif, c'est un terme de quelqu'un qui est nature, voilà. Qui est authentique.
Hein, le terme authentique revient souvent chez moi. Avec une énorme quantité de fleurs, j'ai cité les principales, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a la mauve, il y a tout ça, les coquelicots, tout ce qui est au bord des chemins, les mélilots aussi. Il y a beaucoup de mélilots dans cette région. Et ça, c'est vraiment le miel qu'on appelait autrefois toute fleur. Le vrai miel toute fleur. Merci. Bien, Christian, tu me disais que tu faisais bouillir tes os, non, c'est les os, c'est ça? Non, ça ce sont des nourrisseurs. Des nourrisseurs dans un mélange de cire, de paraffine et de solvant afin de protéger ton bois. C'est la meilleure protection qu'on puisse avoir. Ouais. Pour garder longtemps le matériel bois. D'accord. Donc ça le rend imputrescible, ça le protège des intempéries. Ah oui, il y a quelques parties, ouais. D'accord. Voilà le résultat. Maintenant, il faut les faire refroidir. Et Christian me disait qu'il ne faut pas qu'il y ait de cire à l'extérieur, mais à l'intérieur du bois pour le protéger. Donc ça, c'est des frelons. Ça, c'est le frelon européen, c'est Vespa crabo. Vespa crabo? Vespa crabro, je crois. Crabro? Crabo ou crabro. D'accord, ça, ouais, ça c'est ce que j'avais à la maison. Et celui-là, il attaque pas les abeilles. Si, mais plus rarement. Rarement. On va voir donc le frelon d'Asie. Donc ça, c'est le frelon d'Asie, celui qui est Vespa velutina. Vespa velutina. Velutina. Donc beaucoup moins jaune que celui qu'on a vu précédemment. Tu es trop près là, non? Il est un peu flou. Tu peux pas zoomer plus? Et je peux zoomer plus. Je vais... Tac. Comme tu disais, c'est un essai. Te brûle pas, tu aurais dû mettre les gants peut-être, non? Non. On va laisser se raidir, tranquille. Tranquille, tranquille. La deuxième mèche. Les mèches, en les trempant dans le bain que tu fais chauffer depuis ce matin, hein, et ce qui donne une certaine rigidité à la chose, on va les fixer tranquillous pour qu'elle soit à peu près au milieu. Ah ben il faut qu'elle soit au milieu, sinon... autrement ça va brûler d'une manière désordonnée. Bon, c'est comme le Mikado, le jeu du Mikado, il faut pas faire tomber les trucs. Donc là, elle est centrée. Christian est en train de préparer donc la cire qui va nous servir à élaborer nos essais de bougies. On s'aperçoit que ta cire là, elle est parfaite, il y a très peu d'impuretés. On se shoot, on se fait un rail de cire. Elle sent bon. Non, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Au départ, c'est un peu agressif. Ouais. Hein, mais c'est comme quand tu ouvres une bouteille de vin, quoi. On des petits morceaux. Et ouais. Ah, voilà le chien. Ah, il n'y a pas que nous qui trouvons l'odeur agréable. Les abeilles du coin ne détestent pas cette belle odeur. Deuxième expérience, dans un verre en verre. Pas te contrarier, mais je vais essayer de faire mieux que toi. Bon, là, nous sommes en train de faire une première expérience dans des conditions extrêmes, puisque c'est un premier essai. Ensuite, on pourra peut-être industrialiser le process. Donc, au bain-marie, on fait fondre notre cire. J'ai peur qu'on en foute partout. Hein. Eh oui. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Ah, tu vois. Oh. Non, il faudrait mettre un guide pour le liquide. Non? Qu'est-ce que t'en... Ça roule, ma poule. Ouais, remarque. Toi qui voulais de la cire pour tes trucs, c'est bon. Expérience number 2. C'est un essai que l'on a fait, donc maintenant il faut un certain temps pour refroidir la chose. Du coup je vais rentrer en courant et je reviendrai cet après-midi certainement en vélo si j'en ai plein les pattes.
On va aller se doper un peu avec le miel. Tiens, l'abeille, elle vient voir. C'est chaud, ma cocotte, tu vas te brûler. Ça. Dans un pot de miel. Allez, troisième essai. Ça commence à refroidir. Bien. Pour faire les glaçons du pastis et de l'hydromel. Des graines de sésame. Et les tomates. Je croyais que c'était pour l'apéritif, mais elles ne sont pas mûres. Non, c'est les dernières tomates. Dernière tomate de la saison. Par contre, les feuilles de sésame, on va s'en prendre quelques-unes pour l'apéritif. On va faire une petite dégustation d'hydromel de l'ami Christian. Donc, c'est l'heure de l'apéro. Allons-y. L'hydromel. Fermentation. Fermentation, c'est un alcool qui est issu de la dégradation des sucres qui sont contenus dans le miel. Donc on mélange une certaine proportion d'eau, de miel, on rajoute une levure pour maîtriser la fermentation et ensuite on le laisse travailler tranquillement pendant au moins un an. D'accord. Ce qui donne pour celui-ci un taux de sucre très faible oui. Parce que la fermentation on a dégradé la plupart. A dégradé un maximum le sucre.